Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui nous a laissé une présentation assez courte, mais qui en dit long quand même. La voici cette présentation. Nul ne cherche Dieu, mais lorsqu'il frappe à ta porte et que tu ouvres, ta vie change. J'ai hâte d'entendre la suite. Je vous présente notre invité, M. Claude Vachon. Claude, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour à vous. Ça va? Moi, ça va chez nous. Tu veux OK. compléter ton mot de présentation? Alors, je commencerai par un verset, Jean 17, verset 3. Attends, je Oh, relis ta présentation. Nul ne cherche Dieu, mais OK. lorsqu'il frappe à ta porte et que tu ouvres, ta vie change. OK. Et tu rajoutes quoi? Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Mhm. J'arriverai avec une question. Qui cherche Dieu? Tantôt, notre frère nous a répondu, nul ne cherche Dieu. Ça, on trouve ça dans Romains 3, 11. Moi, quand je vois nul dans un verset biblique, ça me fait penser à certaines choses que j'ai déjà vues. Euh, un paquet de livres porte le titre Les nuls, nul pour Windows, nul pour faire à manger, nul pour ci, nul pour ça. Et ça m'interpelle un peu. Et quand on parle que nul ne cherche Dieu, je peux dire que ça caractérise ma vie avant de connaître réellement Dieu. J'ai été élevé dans un système religieux, le même que mes parents d'ailleurs, avec tout ce que ça implique de rituel. Culte du dimanche, les vêpres, la confession, euh, la prière du mois, du soir à la radio. Je ne sais pas si vous connaissez, ceux peut-être un peu plus jeunes, mais là, il y a des cheveux gris devant moi. Il doit connaître ça, la prière à la radio. Sais-tu avec le cardinal Léger? Exact. La procession du Sacré-Cœur une fois là, etc., Et etc. ça se passait où, Claude? T'étais à quel endroit au Québec? Moi, dans ce temps-là, je restais à Gros-Pain. Oui. Gros-Pain, aujourd'hui, c'est la paroisse de Saint-Rodrigue dans Charlebourg, maintenant Québec. Oui. Ça change de nom souvent, hein? Ça a grandi. Et dans ce secteur-là, s'il y avait eu des voleurs, le temps, c'était d'aller voler dans les maisons quand on était à messe, parce que tout le monde était à messe à cette époque-là. Il y avait des messes à partir de 6 heures le matin, puis ça allait jusqu'à midi. Puis à 10 heures, c'était la grand-messe. Fait que les rituels, j'ai connu ça. Mhm. Et on peut dire que des fois, c'était oppressant, tous ces rituels-là. Mais c'était pas tout à fait négatif non plus. Euh, je peux dire qu'on y acquiert de la morale, on y acquiert des connaissances même. La Bible, elle nous dit que l'homme a un cœur tortueux par-dessus tout. Et moi, quand je vois ça, le cœur tortueux, je me dis, oui, mais avec tous les rituels qu'on avait, la religion devait nous changer quelque part, Ça devait aurait nous pu leur aider. dresser, ça aurait dû leur dresser un peu, Euh, le cœur tortueux. c'est ça, ça aurait dû. Moi, comme exemple, je pense à l'orgueil. Mon premier patinage à vie, parce que j'ai déjà patiné, je devais avoir environ 5 6 ans. J'ai mis les patins dans mes pieds et malheureusement, il a fallu que j'embarque sur une drôle d'affaire. Ils appelaient ça là-bas une patinoire. Et quand j'ai mis les pieds là-dessus avec les patins, je ne sais pas si c'est les patins qui étaient défectueux ou cette patinoire qui avait des choses incorrectes. Les deux pieds ont parti dans les airs et je me suis retrouvé sur mon fessier. Et là, j'ai entendu des rires.
de plusieurs personnes. J'étais humilié, gêné. Au point d'accrocher tes patins? Oh, ma carrière de hockey, d'hockeyeur était finie. J'avais même pas eu le temps de prendre mon bâton de hockey. C'est là que j'ai pensé que peut-être le bâton, c'était pour se tenir sur la glace, finalement. Comme une canne. Ouais, mais à travers ça, j'allais toujours à la religion avec mes parents. Et est-ce que ça changeait ma vie? À l'âge de 14 ans environ, je suis allé veiller. On avait des veillées dans les sous-sols de l'église à cette époque-là. Puis on parlait, une gang de gars puis de filles qui étaient là. Puis quand je dis une gang, on ne devait pas être bien, là, mais on était là. Et il y en a un qui a eu le plaisir de me dire, c'est la blouse de ton frère. Il avait exactement raison et je me suis senti humilié à ce moment-là. Vraiment, l'orgueil a pris le dessus et j'ai décidé, c'est fini, on rira plus de mon linge. Et je me suis acheté mon linge. J'avais décidé que c'était la dernière fois que je portais du linge usagé. Mon cher Claude, on prend une pause à ce moment-ci. T'es déjà fatigué. Que veux-tu? On va s'arrêter sur le fait que tu vas maintenant te procurer ton propre linge. Fini de porter des linges usagés de ton grand frère. Après la Parfait. pause, on revient avec ton histoire. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages. Il porte le titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré, un enfant pourrait le saisir et comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement. Vous pouvez nous appeler ou visiter notre site croitu.ca pour en faire la demande. Il sera livré directement chez vous. Ce livret est disponible en français, en anglais et en espagnol à la grandeur du Québec et du Canada pour tous ceux qui voudront le recevoir. Il vous expliquera comment obtenir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Claude, donc, fini de te faire humilier publiquement en portant des vêtements donc, de ton grand frère ou des vêtements usés. Alors, l'orgueil en a pris pour son rhume, un grand coup d'orgueil. L'orgueil, une chose, mais en plus, j'étais un peu rejet quand j'étais à l'école. J'étais pas bon dans les sports. Ben, j'étais pas bon, c'est une façon de le dire, on me choisissait en dernier. Non seulement en dernier, mais on choisissait les filles avant moi. Ça fait que, tant qu'à être humilié, c'est aussi bien de mettre le tout. Puis en plus, avec mes nouveaux vêtements, il y en a qui se moquaient un peu de moi parce que j'avais acheté un beau pantalon vert à pattes d'éléphant, une belle chemise verte à pois blancs, puis un petit coat vert, à coraux verts. Oui. Ça faisait toute une belle image. Ce qui m'a amené à pogner avec mon orgueil, pogner avec la gêne, ridiculiser, rejet, à chercher des gens qui m'acceptent tel que je suis. Tout simplement. Est-ce que je peux te poser la question, en as-tu trouvé? Oh oui! Est-ce que je peux dire heureusement? Mais oui, j'ai trouvé des gens qui m'acceptaient de même. Parce que moi, dans la vie, mon but, c'était d'avoir du fun. Et j'en avais, et j'en faisais pour alentour de moi. J'en faisais tellement que j'ai passé 3 ans en 9e année. Et quand j'ai vu comment ça commençait avec la 10e année, j'ai décidé de m'en aller dans la marine. Si tu veux faire un homme de toi, viens avec nous. Et pour être avec la marine, ben, j'ai fait mes bagages.
mais j'ai laissé la religion chez mes parents. J'avais aucune place pour Dieu dans ma vie et toutes ces histoires de religion. Quelqu'un m'aurait demandé si j'étais athée, j'aurais répondu, je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est aussi simple que ça. J'ai navigué pendant 5 ans, j'ai bu du pays, et je peux dire que j'étais un bon marin avec tout ce que ça implique. Oui, si tu veux faire un homme de toi. Et un jour, j'ai retourné au civil. À ce moment-là, les plaisirs de la vie étaient au top de mes désirs. Et j'ai retourné à l'école parce que ça prenait secondaire 5 pour pouvoir avoir une job quand je suis sorti de la marine. Moi, quand j'étais à l'école, c'était 5e, 10e année, c'était des chiffres. Là, c'était rendu qu'on me disait que l'école était secondaire. Pourquoi y aller finalement? Mais l'école, je suis allé à l'école pour adultes à ce moment-là. Et ça a changé ma vie. Pas que je me suis mis à aimer l'école, mais j'ai vu une jeune fille très jolie qui me plaisait. Et... Mais dans la gêne, dans le rejet, ça m'a pris 6 mois avant de lui parler. C'est toujours dans ma vie aujourd'hui. Un fait d'attendre 6 mois, hein. Ça a valu la peine d'y parler aussi. Oh, surtout! Et mon idéal de vie a changé. Je voulais une maison, je voulais du confort, mais je voulais avoir du fun. Avec ça, moi et mon épouse, on a eu 2 enfants. Puis vers l'âge de 25-26 ans, plus 26, j'ai eu un stop dans ma vie, un arrêt complet. J'ai eu besoin d'un retour à l'église de mes parents. Je suis allé là 2 semaines de suite. Pas grand-chose avait changé. Et peut-être le vide que je ressentais ne se remplissait pas là. Ça ne donnait rien. Le message qu'il y avait là ne donnait rien. Les gens étaient bien gentils, on était bienvenus, mais c'était tout. Est-ce que j'étais malheureux à ce moment-là? Je pense que j'arrivais à réussite matérielle. On avait une belle maison, pas tout à fait finie, dirait ma femme, mais belle maison quand même. Mon frère est venu, puis il m'a appris qu'il connaissait son sauveur personnel. Oh. Un sauveur personnel. Ça, c'est un discours que je n'avais jamais entendu. En 2 temps, 3 mouvements, il m'a expédié en enfer. En enfer. Mais ça, vous savez, des fois, le côté religieux en nous qu'on a éteint, il revient à la surface. Puis je lui ai dit, tu vis pas en concubinage, toi? Hein, voulant dire, me semble, tu parles de Dieu, puis avec Dieu, il faut se marier, tout le kit. C'est là qu'il m'a annoncé qu'il mettait sa vie en règle avec Dieu et qu'il allait se marier bientôt. Dans une église baptiste. On n'avait jamais mis les pieds là. Et là, on arrivait avec une décision très dure. Ma mère se demandait, est-ce qu'on a le droit d'aller là? Elle a même appelé un de mes cousins qui est prêtre pour savoir. Et mon cousin lui avait répondu, c'est des gens qui sont attachés à la Bible. C'est des bonnes personnes. Il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Venant d'un théologien catholique qui enseignait les nouveaux prêtres, ça l'a mis ma mère en confiance. Puis nous autres, on s'en foutait un peu, les enfants de chez nous. Ben, au moins, Claude, ça vous a rassuré ces propos du curé, qui faisait partie, qui fait la famille. On va prendre une courte pause, Claude. Ah oui? Oui, on doit prendre une courte pause à ce moment-ci. Et puis, on garde en mémoire que tu as été rassuré, toi et les membres de ta famille, d'assister à une célébration autre que celle catholique, après la pause. C'est ça. Le samedi 11h30,
Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Claude, donc, une fois rassuré, il se passe quoi? Vous êtes rassuré que vous pouvez aller à une célébration autre que celle catholique, là, que la messe? On est allé et à la réception, après le mariage, il y a une dame âgée qui est venue s'asseoir à ma table pour me parler de Dieu. J'y ai donné des arguments, elle m'a témoigné. Je me suis moqué d'elle. Elle a continué à me témoigner. J'ai pas retenu grand-chose de sa conversation, mais le fait qu'elle croyait et aimait son Dieu plus que tout. J'ai commencé à lire mon Nouveau Testament en cachette, réputation à garder. Hein? Je me suis acheté une Bible à un moment donné parce que à la réception du mariage, on m'a donné une Bible, hein, c'est-à-dire ce petit livre-là, un Nouveau Testament. Je trouvais ça petit pour une Bible parce que moi, j'étais habitué d'en voir une qui était un petit peu plus grosse. Intimidant. Je me disais, il doit manquer quelque chose dans son affaire. Et je me suis acheté une Bible. Le mois de lecture, sérieuse. Je cherchais des erreurs. Et j'en ai trouvé. Je le savais, je trouverais des erreurs dans la Bible. Le problème, c'est que j'ai trouvé les miennes, mes erreurs de vie. Je vérifiais les textes dans plusieurs Bibles de plusieurs versions différentes. Je suis quelqu'un qui aime lire et des Bibles, je pouvais en trouver un petit peu partout, des grosses, des petites, des moyennes, et je vérifiais les textes, comme Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le mot « tous » n'exclut personne. Personne. Sauf un, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été fait homme, qui lui était sans péché. Mon Nouveau Testament, ma Bible, la grosse Bible de l'Église, toutes avaient les mêmes versions. Plus je lisais, plus je me voyais loin de Dieu, séparé de lui. J'ai donc décidé de m'approcher de lui. Je me suis mis à slacker. Tout ce que je voyais dans ma vie qui semblait contraire à la Bible, je slackais. J'ai slacké de boire, j'ai slacké de sacrer, etc. J'essayais du mieux que je pouvais pour devenir meilleur. Je me sentais encore et toujours loin de Dieu. Un ouvrier du Seigneur est venu un jour me visiter. Il m'expliqua une chose. Ce n'est pas en diminuant. Lui, il avait des beaux mots. Moi, c'était slacké, puis lui, il a pris le mot diminuer. Ce n'est pas en diminuant, mais en confiant ta vie en Jésus-Christ, son œuvre à la croix. Là, il m'a lu Jean 3,16. Il a dit « Car Dieu a tant aimé Claude ». Et là, j'ai été surpris parce qu'il a nommé mon nom là-dedans. J'ai jamais vu mon nom là-dedans. Et il m'a sorti sa Bible, puis il a ouvert dans Jean 3,16. Et là, il a recommencé. Car Dieu a tant aimé Claude. Il s'est pas marqué Claude. Il dit non, il s'est marqué quiconque. Quiconque, c'est Claude. Et il m'a lu le verset au complet, toujours en remettant mon nom aux endroits où il y avait des quiconques et pour me promettre la vie éternelle si je croyais en Jésus-Christ, si je mettais ma foi en lui. Et j'ai eu un autre verset, Jean 6, 37, qui a dit, et ça c'est un verset pour un rejeté, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ça pour moi c'était, appelons ça une porte ouverte. Ouais. C'était du sérieux. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il m'acceptait dans ma condition. Moi qui est plus jeune, je cherchais des gens qui m'acceptaient tel que je suis. Lui, c'est ce qu'il a fait, m'accepter tel que je suis. Et quelqu'un a rajouté une chose à un moment donné,
Si Dieu a quelque chose à changer dans ta vie, il va le faire. C'est pas toi, c'est lui qui va le faire. Et son travail à lui. C'est son travail. Ça m'a pris quelques jours avant de me rendre compte que j'avais pas mis le pied à la taverne dans ce temps-là. Les gens connaissent moins ça aujourd'hui, les tavernes, mais dans le temps, c'était un lieu sacré pour les hommes. Oui. Les hommes seulement. C'était surprenant de dire que ça faisait tant de jours que je n'avais pas arrêté là. Et en plus, j'ai rencontré une dame, on s'est parlé, on se connaissait. Après quelques instants, elle m'a dit, Claude, elle dit, il y a de quoi de changer. Et non, il n'y a rien de changé, je suis toujours le même. Non, elle dit, il y a de quoi de changer. Elle dit, habituellement, tu fais pas beaucoup de phrases sans avoir des sacres à l'intérieur de ta phrase. Elle dit, là, depuis tantôt que tu me parles, puis tu n'as pas dit un sacre, c'est pas normal. Qu'est-ce qui a changé? Alors, c'est pas juste que tu as modéré, tu as ralenti, mais tu as arrêté complètement de blasphémer. Exactement. Du jour au lendemain, sans que je m'en aperçoive, il a changé ça. Et je dois dire qu'il y a encore des choses à changer dans ma vie. Mais il a changé beaucoup d'affaires. Et là, appelons ça la sanctification, comme dit la Bible. Oui. C'est un cheminement qui continue encore dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui ont donné leur vie à Christ. Claude, on te garde pour le mot de la fin parce qu'on arrive à la fin de l'émission. J'aimerais que tu t'adresses à nos téléspectateurs que comment eux aussi peuvent bénéficier de ton expérience. Non pas seulement de cesser ou d'arrêter, mais de vivre maintenant avec Dieu par l'entremise de son Fils Jésus après la pause. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire, Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Claude, qu'as-tu à dire à nos téléspectateurs pour qu'eux aussi puissent bénéficier de l'offre que le Seigneur nous fait, que Dieu nous offre? Jésus-Christ est venu à la croix. Hein, c'est quelque chose que toute personne a déjà entendu. Il est venu à la croix dans des buts bien spécifiques. Donner sa vie. Et quand il était là à la croix, il y avait une personne de chaque côté. Un qui avait des propos plutôt méprisants, puis un autre qui parlait de Jésus d'une bonne façon, puis qui a demandé à Jésus de ne pas l'oublier. Celui-là, on l'appelle le bon larron. Un larron, c'est un voleur. Lui, il était bon, mais il s'est fait pogner. Après avoir parlé à Jésus de dire « Ne m'oublie pas », Jésus lui a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, pas après avoir fait des prières, puis des ci, puis des ça. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pour une simple et bonne raison, parce qu'il croyait
en Jésus. Mm. Ils croyaient que Jésus ne méritait pas d'être là. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous pouvez vérifier ça dans Jean 14, 6. C'est le seul chemin, la seule façon d'aller à Dieu, la seule façon d'aller au paradis. Le larron nous le prouve à la croix. Il y a eu la promesse d'être avec Dieu bientôt. À Et ce ça, comme moment, tu l'as dit, sans pratique religieuse, sans baptême, rien du tout, que sinon de se tourner vers Jésus. c'est ça, exactement. Celui qui est mort à la croix, qui a versé son sang pour nous purifier de tout péché. Nous purifier de tout péché. Je ne peux que te dire aujourd'hui, si tu entends ce message, viens à Jésus-Christ. Donne-lui ta vie. Ce n'est pas prétentieux de dire que j'ai la vie éternelle. Dans 1 Jean 5,13, ça dit Dieu nous donne la certitude de la vie éternelle. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dieu t'appelle à lui à travers Jésus-Christ qui a versé son sang pour toi. Claude, merci beaucoup, Claude. C'est l'invitation que Dieu offre à tous et chacun, hein, que tu as C'est ça. toi-même reçu un jour. Et ceux qui veulent aller un peu plus loin dans leur réflexion ou comprendre davantage ce don d'amour de Dieu, que la personne de son Fils, afin de sauver le pécheur que nous sommes, eh bien, venez nous rendre visite sur notre plateforme à croix-tu.ca. On est là pour bien vous écouter, puis vous accompagner dans ce que vous vivez présentement, ou appeler au numéro de téléphone, composer le numéro, rejoindre l'une de nos personnes à l'autre bout pour pouvoir avoir un suivi avec vous. Les études bibliques, 19h Québec, 20h Nouveau-Brunswick. Alors, à vous de vous joindre sur la plateforme croix-tu.ca. Le samedi à 9h30 également, des témoignages de vie en direct. Littérature, passeport pour le ciel. La littérature est offerte tout à fait gratuitement. Tous nos services sont gratuits à vrai dire. Alors, Claude, je tiens à te remercier à nouveau de ta participation à l'émission. Et puis, je remercie nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Croix-tu.